Bonjour à tous. Vous avez été nombreux dans les commentaires à m'indiquer que parfois vous ne maîtrisiez pas trop l'épreuve anticipée des séries STL, STI, 2D, STD2A et que vous aimeriez bien des éclaircissements de méthode. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais dans un premier temps très rapidement vous présenter un petit peu l'épreuve et les étapes de cette épreuve-là et dans un deuxième temps surtout insister sur le deuxième exercice sur document avec des exemples précis pour voir avec vous comment on s'en sort. Donc d'abord, dans un premier temps, la définition de l'épreuve, ça va aller vite. C'est une épreuve bien sûr orale. Vous avez 20 minutes de préparation. Donc vous êtes au fond de la salle avec un brouillon et un sujet donné par l'examinateur. Et l'oral dure 20 minutes. Alors, je précise que c'est un horaire plafond. C'est-à-dire que l'examinateur ne peut pas vous garder plus, mais que donc vous pouvez partir avant. D'accord? Vous pouvez aussi rester les 20 minutes. C'est une épreuve qui compte QF2. Le déroulement de l'épreuve. C'est une épreuve en deux parties. La première partie de l'épreuve porte sur une des 5 questions obligatoires. Vous devrez répondre à une série de 3 questions se référant toutes à la même question obligatoire du programme. Donc si vous tombez sur la 5e République, un régime inscrit dans la durée, les 3 questions porteront là-dessus. Si vous tombez sur la Chine, pareil, etc. Alors les questions, c'est très balisé, les questions par les textes officiels. Il s'agira de caractériser un espace, de caractériser une période, par exemple caractériser le grand bond en avant en Chine, la Chine maoïste, un événement. Si je reste sur la Chine, la révolution culturelle, dater et expliquer la révolution culturelle, une situation, un personnage, par exemple citer deux dirigeants chinois, je reste toujours sur la Chine, mais ça s'adapte bien sûr aux autres questions obligatoires. Proposer des dates clés, des périodes clés d'une évolution. Souvent, bien sûr, il faut justifier ses choix. Proposer une définition d'une notion. Alors là, j'insiste un petit peu. Il y a des notions MAC qu'on retrouve dans les vidéos et que vous retrouvez aussi dans le cours de vos enseignants. C'est à apprendre par cœur ces notions. Parce que parmi les 3 questions, il y a souvent une définition de notion. La deuxième épreuve, la deuxième partie de l'épreuve porte sur un sujet d'étude parmi ceux indiqués sur la liste mise à disposition de l'examinateur. Donc votre enseignant a choisi de traiter tel ou tel sujet d'étude, puisqu'il y en a 3 au choix par thème. Alors, durant la seconde partie de l'épreuve, vous allez devoir analyser un document fourni par l'examinateur. Le document est accompagné par une consigne écrite portant sur l'intérêt du doc pour la compréhension et la connaissance d'une dimension majeure du sujet d'étude. Là, j'ai repris vraiment les termes du texte officiel qui régit l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ce sujet d'étude, d'ailleurs je le précise, doit être différent du thème de la question obligatoire. Par exemple, si vous êtes tombé, en reprenant l'exemple de la Chine, vous êtes tombé sur la Chine en question, vous ne pourrez pas tomber ni sur Shanghai, ni sur le contrôle de la démographie chinoise, ni sur la diaspora chinoise. D'accord? Vous tomberez sur un autre sujet d'étude pris dans une autre thématique. Cette analyse, je l'ai mis en gros, cette analyse se fait sur des éléments du doc plus des connaissances. D'accord? Et c'est là où on va prendre quelques exemples. Le sujet remis au candidat au début de son temps de préparation comporte à la fois les 3 questions, le document et la consigne. Et c'est à vous de vous débrouiller dans les 20 minutes de préparation pour préparer tout ça. Alors, petite astuce, j'ai l'habitude de dire que, imaginons dans les 3 questions, vous avez une notion que vous connaissez vraiment par cœur, c'est pas la peine de réécrire peut-être toute la notion sur le brouillon. Gardez du temps pour l'analyse du doc. Par contre, écrivez quand même les 3 premiers mots de la définition. Parce que arriver devant l'examinateur, à l'oral, parfois il y a un petit peu de stress, d'appréhension, et on peut oublier la réponse qu'on avait très bien en tête quelques minutes auparavant. Donc écrivez toujours quand même un petit pense-bête, même si vous êtes sûr de vous. Ça serait bête d'avoir un blanc au moment de passer, bien sûr. Pour donc ce document, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un brouillon sur la forme d'un tableau. À gauche, la colonne de gauche, élément du doc, la colonne de droite, élément de connaissance. Je vais prendre les exemples de 2 consignes. Par exemple, vous avez un document sur De Gaulle, un texte par exemple, et la première consigne, c'est montrer que ce document met en lumière les caractéristiques de la présidence de De Gaulle. J'ai envie de dire, avant même d'aller lire le texte, essayez de voir quelles connaissances vous avez là-dessus, comme si c'était une question. Ok, on m'a posé la question des caractéristiques de la présidence de De Gaulle. Qu'est-ce que je dois dire? Parce que si vous enchaînez tout de suite avec le doc, vous allez
vous allez tomber un peu dans la paraphrase ou dans la description si c'est une affiche ou un tableau statistique, etc. Et vous allez plus savoir quelle connaissance vous allez devoir mettre. Donc, 1, vous lisez la consigne quand vous êtes à la deuxième partie de l'épreuve. Au moment de la préparation, bien sûr. 1, vous lisez la consigne. 2, vous faites comme s'il n'y avait pas de doc et donc vous commencez à mobiliser vos connaissances. Ces connaissances, vous les mettez sous forme de tirets dans la colonne de droite, éléments de connaissances. Ici, par exemple, je reprends présidence de Gaulle. On imagine qu'il n'y a pas de doc et qu'on vous pose que cette question. Qu'est-ce qu'on va mettre? Déjà, on va mettre les dates. C'est évident. 1958, 1969. Les caractéristiques, c'est le fondateur de la Ve République. Donc, on va pouvoir expliciter ça sous forme d'un tiret. Ensuite, qu'est-ce que je sais sur De Gaulle? Je sais qu'il fait 2 mandats. Il a été réélu en 65. Je sais aussi, donc je me le mets sous forme de tiret. Je sais aussi je sais pas moi, qu'il mène une politique d'indépendance nationale avec la bombe atomique, avec le retrait des forces intégrées, enfin du commandement intégré de l'OTAN, pardon, le retrait de la France. Et je sais aussi qu'il y a des oppositions. Mai 68 par exemple, ou même la gauche, Mitterrand, qui dénonce un coup d'État permanent dans son ouvrage de 64. Je sais tout ça, je sais mon cours par cœur. Vous mettez ça. Et ensuite en face, vous mettez les éléments des docs qui se rapportent, que vous avez relevés. Par exemple, si c'est un texte, je sais pas, un article de journal sur De Gaulle ou un texte d'un diplomate sur De Gaulle, il va y avoir des morceaux de phrases qui vont faire appel à, pourquoi pas, au fondateur de la Ve République, qui vont faire appel aux oppositions à De Gaulle, etc. Et c'est comme ça que vous allez mettre en lien les éléments du doc et les éléments de connaissance. Ensuite, à l'oral, comment ça se passe? Vous allez numéroter les éléments du doc et les éléments de connaissance. Chaque tiré va être numéroté en alternant éléments du doc et éléments de connaissance. J'ai l'habitude de dire qu'il faut commencer par des éléments du doc. Vous commencez par dire, voilà, dans la première phrase du texte, qui est, et vous lisez la phrase, l'auteur insiste sur, je sais pas moi, sur la politique d'indépendance nationale. Bon. Et vous allez prendre tout de suite en numéro 2 votre élément de connaissance dans la colonne de connaissances en disant, cette politique d'indépendance nationale se caractérise par les recherches sur la bombe atomique et par le retrait du commandement intégré de l'OTAN. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque élément de connaissance va venir expliciter un élément du doc. Deuxième exemple de consigne, on ne va pas toutes les faire bien sûr, mais à l'aide du document, montrer que Shanghai est une ville mondiale. Alors sur le sujet d'études sur la Chine, donc il y a Shanghai, j'aurais pu prendre pareil sur la démographie chinoise. Donc par exemple, montrer que le gouvernement communiste a mis en place une politique de limitation des naissances, donc la politique d'enfant unique, 79, etc. Ça aurait pu être aussi une consigne, on va toutes les faire, sur la diaspora chinoise. Montrer que la diaspora participe au développement, au rayonnement de la Chine. Bon. Vous lisez cette consigne, alors bien sûr, chacune correspondant au sujet d'étude que vous avez fait avec votre enseignant. Vous lisez la consigne, vous dites, ok, qu'est-ce que je sais sur Shanghai, ville mondiale? Qu'est-ce que je sais? Je sais que je vais devoir placer déjà la définition de ville mondiale. Je sais que je vais devoir placer les fonctions de commandement. Je sais que je vais devoir placer Pudong, Yangshan, pour ceux qui ont fait ce sujet d'étude. Pour d'autres, je sais que je vais devoir passer 79 limitation politique de l'enfant unique, déséquilibre entre les sexes, peut-être assouplissement de la politique de l'enfant unique, etc. Sur la diaspora, je vais devoir placer la définition de diaspora, je vais devoir passer l'idée d'une communauté de repères identitaires à l'étranger, le fait que aussi les Chinois de l'étranger ont des repères en Chine, avec des médias, des choses comme ça. D'accord? Pareil, vous placez dans les éléments de connaissance et les éléments du document viendront. Donc l'idée, vous voyez, c'est de ne pas oublier les connaissances. C'est souvent ce qu'on reproche aux candidats. Donc là, je pense qu'en partant des connaissances, il n'y a aucun problème, le document va découler de ça. Dernière précision, vous commencez par une introduction très simple qui présente le doc, même si on ne vous le demande pas dans la consigne, et vous finissez pourquoi pas par une petite introduction de 2 lignes. Ainsi, j'ai pu montrer que Shanghai était une ville mondiale. Voilà, très simplement. D'accord? Sur la présentation, c'est plutôt une présentation sous la forme. Le document qui nous est proposé est un article de journal, extrait du Monde, daté du, etc. Enfin, des trucs très classiques que vous savez déjà faire. Bon voilà, c'était quelques éléments pour mettre en place un peu cette épreuve. J'espère que ça vous a aidé bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour me poser une question, faire une remarque ou rajouter quelque chose que j'aurais tout simplement oublié.